Et bien, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juin. Ça y est, on arrive à la mi-juin. Comme d'habitude, ça passe très vite. Et maintenant, il y a eu beaucoup de changements au potager de 15 mètres carrés. Nous avons fini de tout repiquer. Et bien, on va aller voir ça tout de suite. Et je vais vous montrer ce qui a été fait depuis un mois. Allez, c'est parti. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par cette partie-là. Voici donc les pieds de tomates en bac. Eux, ils ont bien profité. Pluie soleil. Là, on vient de sortir de 2 jours d'orage assez violents. On n'a pas eu trop de casse, ça va. On a eu un petit peu de casse. Voilà. Ça, c'est mort. Mais voilà, on a un petit peu de casse. Là aussi, on a eu de la casse à cicatriser, ça va repartir, mais bon, très peu de casse. Un peu de grêle, il y a eu quand même de la grêle, mais bon, ça a été assez... ça a été un petit peu violent, mais assez, comment dire, on n'a pas subi de dégâts, voilà. Ici, les pieds de tomates cerises jaunes et pieds de tomates cerises rouges, le mixte, et bien voilà, ça pousse tranquillement. J'en profite, je réajuste, j'ai réajusté juste avant la vidéo d'autres endroits, mais voilà. Donc, ça pousse bien, ça se développe bien. On arrive au bientôt 1 mètre, donc vous voyez, ça pousse. Sur cette partie-là, les artichauts, je les ai traités donc au savon noir et à l'eau et à l'huile. Ça a bien fonctionné. Voilà, plus de pucerons. Alors, il faudra peut-être que je refasse un traitement le week-end prochain, parce que là, avec les saucés que l'on prend, c'est pas la peine, ça va lessiver tout ce que j'ai fait. En ce qui concerne le néflier, voilà, ça y est, je l'ai repiqué, il est repiqué ici, il se porte bien, il a bien supporté la transplantation, on va dire. Donc à venir, on verra ce qu'il donne, on va essayer de le contrôler de façon à ce qu'il ne dépasse pas les 2 mètres qui s'alignent sur le lilas et sur le noisetier qui est à côté. Pour le noisetier, lui, sera plus grand quand même, mais bon, on va essayer de le contrôler, on va voir ce que ça donne. Là, idem, le pied d'artichaut qui se casse la gueule, il faut que je l'attache, il faut que je lui mette un piquet. Mais pareil, je l'ai traité. Bon, il y en a encore, mais ça n'a pas l'air d'être vivace. Il n'y a plus de fourmis dans tous les cas. Donc, je vais le remettre un peu droit et puis on refera un traitement le week-end prochain, sûrement. Pour la chayotte, la chayotte se développe, hein, ça va. Je prends ses aises tranquillement, je la contrôle aussi. Je lui ai fait prendre une direction pour être sûr qu'elle n'envahisse pas tout le système. Donc on fait comme d'habitude, on lui fait prendre la direction d'aller je viens de casser, c'est pas grave, ça repartira, mais de la faire aller le long de la façade ici. Mais ça se passe bien. Sur cette partie-là, les butternuts, ça y est, commencent à courir tranquillement, ils se déplacent, donc c'est à moi de les contrôler là aussi et de leur faire prendre une direction. Donc le but, c'est que ces butternuts aillent par ici, rejoignent celui-là. S'ils veulent aller plus loin, ils iront vers là-bas. Et celui-là, soit je le fais repartir dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou les deux s'il fait 2 branches. Donc voilà, le but c'est de contrôler les butternuts. Les pieds de tomates, voilà, c'est planté. Donc ici, j'ai planté tous mes pieds de tomates et j'en ai donné, parce que j'en avais à revendre, des pieds de tomates. Et c'est bon, j'en ai plus que 2, je crois, 2 pieds de tomates qui me restent. Mais c'est des bébés, donc pour l'instant on va dire que ils vont être en stand-by. Le reste est repiqué, donc les aubergines, voilà, c'est parti, ça monte tout doucement. Donc ici c'est un butternut, là les pieds d'aubergine, alors il y en a un qui végète, mais je perds pas espoir qui ressortent. Il y a certains trucs qui ont du mal à sortir, hein. Mais bon, ça va sortir dans tous les cas. Ici les aubergines, alors ça c'est les aubergines parties de la graine, celle-là aussi, aubergine partie de la graine. Et ça c'est les 2 pieds d'aubergine que j'ai achetés, c'était à Lidl, ouais, c'est des aubergines longues, donc on va voir ce que ça donne. Et les pieds de tournesol, qui prennent leurs ailes, je les ai accrochés aussi, parce qu'avec l'orage, ils avaient tendance à plier, et avec le vent qu'on a eu aussi. Donc là c'est bon, c'est attaché. En ce qui concerne les yacons, ça yaconne, ça pousse tranquillement. Donc là, pareil, on laisse faire. Maintenant, on attendra
la fin de l'été, le printemps, enfin l'automne, on verra ce que ça donne, ce qu'on aura. Les oiseaux du paradis, je suis content, ils sont repartis. Voilà, les 3 pieds sont repartis tranquillement, ils repartent tranquillement. Donc satisfait de ne pas les avoir perdus. Sur cette partie-là, voilà, pied de tomate. Ici, un petit melon que j'essaie de sauver. C'était celui-là qui était là-bas à l'origine, que j'ai mis là. C'est bon, il est en train de repartir. Donc, normalement, ça devrait le faire. Les poivrons, vous voyez, les poivrons, ça végète. Hein. C'est un petit peu ridicule. Hein. Je rappelle qu'on est mi-juin et ils sont un petit peu ridicules, les poivrons. Alors, certains, ça va, et puis d'autres, ils sont ridicules. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On verra ce que ça donne. On va laisser pousser. Voilà, ceux-là, c'est des poivrons que j'ai récupérés, mais c'est plus c'est des piments plutôt. Là, pareil, les poivrons. Plus ça va, plus on va au ridicule. Mais bon, écoutez, si à un moment ça va partir, je vais peut-être le week-end prochain les booster à l'usine. Non, à l'urine. Je vais peut-être en mettre un petit peu d'urine pour les booster. Ici, vous avez les concombres. Ils commencent à se développer, qui vont s'accrocher tranquillement au grillage. Là aussi, 2 pieds de concombre qui vont s'accrocher au grillage. Ici, donc, les pieds de butternut. Pareil, je vais leur faire prendre une direction. Le but, ça va être de recouvrir tout le paillage, de recouvrir tout le sol, de façon à garder l'humidité dessous. Et puis, ça sert de couvre-sol. On va voir on fait l'expérience cette année, on va voir ce que ça donne. Et vous verrez ce que ça donne dans les futures vidéos. Ce que ça donne et si ça fait joli et puis si ça protège bien le sol. Et donc le but là des butternuts, c'est d'avoir des butternuts et de protéger le sol en même temps. Dans cette partie là, on est toujours en mode protection. C'est pour les betteraves. Bon, là c'est bon, les betteraves elles sont parties, elles ont pris. Donc plus de soucis, on va pouvoir en virer les protections, surtout quand il pleut et que les escargots sortent. Donc là, à partir de demain, on retourne au beau temps, on quitte la pluie pour la semaine, je pense. Ça reviendra le week-end prochain, toujours le week-end, les orages. Donc voilà, les betteraves, c'est bon. Et puis là, c'est les betteraves rikiki que j'ai sauvées, qui sont en train de prendre tout doucement, mais elles prennent, à part celui-là qui est au milieu, mais ça prend. Donc grosso modo, pour les betteraves, on est bon. On va garder encore les protections pour les nuits à venir, et puis ça va être parfait, ça va partir. Bien sûr, dans le tas, j'ai posé un pied de tomate là aussi, un pied de tomate ici, 2 pieds de tomate là, il a fallu que je répartisse un ici aussi. Bref, il y a des pieds de tomate partout. Ça va, quand ça va donner, on va manger de la tomate et bien sûr c'est le but. Voilà, les panneaux ont disparu. Comme je vous ai dit, il fallait que je les mette sur le portique, et bien voilà, c'est fait. Les panneaux sont montés sur le portique. Je l'ai fait ça hier. Et ça donne bien. C'est pas encore câblé, c'est pas encore branché. Mais il faut que je finisse, hein, que je finisse de câbler tout ça. Si ça vous intéresse, je suis en train de monter une vidéo sur mon autre chaîne. Je mettrai le lien au moment où ça sera fini, opérationnel, et que la vidéo sera en ligne. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, allez voir ma chaîne sur la domotique et sur tout ce qui est panneaux solaires, voitures électriques. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Pieds de tournesol qui grandissent aussi tranquillement. Ceux-là, je ne les ai pas attachés, mais bon, ils sont un peu plus protégés du mur. Mais voilà, ceux-là, ça va, ça roule. J'ai nettoyé là aussi. Il me restait des pieds de butternut. J'avais fait, je sais pas, je vous l'avais dit, hein, j'avais récupéré un butternut. On a mangé un butternut. J'ai récupéré autant de graines que j'avais de godets. C'est-à-dire grosso modo 12 graines, 12 godets, enfin, dans la boîte, dans la nurserie. Et voilà. J'ai les 12 pieds qui sont sortis, donc j'en ai donné 2 et j'en ai planté 10. Donc normalement on devrait manger du butternut cette année. Faute de cours, je vais vous montrer pourquoi pour l'instant, mais on risque de manger du butternut. Pour les pieds de tomates, voilà, je les ai attachés parce que juste avant le premier orage et puis la suite après, parce que là ça n'a pas aimé le vent. Mais bon, j'ai eu un petit peu de casse, mais bon, dans l'ensemble tout est bon, j'ai pas à me plaindre. Sur cette partie-là, pareil, vous voyez les maïs, ça poussate tranquillement, du verbe poussater bien sûr. Ça pousse tranquillement, voilà, les 2 derniers pieds de tomates que j'ai mis en pot, j'avais vraiment plus de place. Et puis là, quand on a plus de place, il n'y a plus de place.
Donc je les ai mis en pot, raccrochés, il n'y a pas de raison, ça va marcher et ça va faire de la tomate. Pour ce côté-là, le concombre, voilà, ça y est, commence à grimper. C'est le premier qui grimpe, je vous rassure. Les courgettes, pareil, j'avais les courgettes rayées, elles sont toutes sorties en même temps. Et bien voilà, cette année on va manger de la courgette aussi, parce que là en ce moment il y a 4, 5, 6 pieds de courgettes. D'habitude j'en plante 2, là il y en a 6. J'ai pas refait de graines pour quand ils vont s'épuiser. Mais comme d'habitude, moi j'aime bien les laisser grossir. Alors certaines je vais en laisser grossir pour faire de la courgette farcie. Parce que les petites courgettes c'est bien joli, mais il faut les consommer rapidement. Et la courgette, moi chez moi, pour moi, la courgette rayée, quand je la laisse grossir, je lui fais un bon 50 cm, hein, vous verrez, hein, vous pouvez retourner sur les autres vidéos, mais autrement vous verrez cette année, la peau est bien épaisse et elle se conserve plus facilement. Et alors pour faire de la courgette farcie, c'est nickel. Et comme on adore ça, on va faire de la courgette farcie aussi. Donc voilà, 6 pieds de courgette. Qu'est-ce que je dis? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds de courgette. 7 pieds de courgette. Ouais, ça va donner, là. On va manger de la courgette. Donc voilà, pour cette partie-là, ok. Pieds de tomate ici aussi. Donc là, pareil. Donc les maïs, on l'a vu. Donc courgette, tomate, les courgettes. Des tomates aussi. La tomate, j'ai placé la tomate partout. Là, vous avez un pied de concombre ici aussi, deux concombres ici, donc un concombre là et donc un concombre ici, plus les concombres qui sont sur le 10 mètres carrés. Et derrière, vous avez 2 butternuts. Là aussi, 2 butternuts. On va manger des butternuts. Normalement, je dis bien normalement. Et bien sûr, les petites tomates que l'on a pu garder. Ici, donc le néfli a disparu puisqu'il est replanté là-bas. Ici, c'est les pommes de terre. Je pense pas que ce soit terrible les pommes de terre cette année, mais bon, comme d'habitude, ça sera juste de la pomme de terre primeur et après, on dégagera tout ça. Et là, bien sûr, nous avons nos topinambours qui poussent tranquillement. Voilà, elles arrivent sur leurs 2 mètres tranquille, 1,80 m là. Et puis, si c'est comme la dernière, elles vont enfiler vers le ciel, qui est pas Jojo en ce moment. Alors donc, les pieds de tomate, on a vu cela, c'est nickel. Et puis cela, pareil, voilà. Ça pousse tranquillement. Hein. Je vous rappelle qu'on est parti de la graine. Et on atteint, ça y est, nos bons 80 cm. Donc voilà, c'est en train de pousser tranquillement. Bien sûr, ici, un pied de butternut, bien sûr, qui commence à prendre une direction, mais opposée à celle que je voudrais qu'il prenne. Parce que là, le but, c'est que le butternut, il s'en aille vers ici. Que celui-là qui est ici, il s'en aille soit vers là, ou soit vers là. Et qui rejoigne l'autre pied de butternut qui est là-bas. Bref, c'est de recouvrir tout l'ensemble de butternut pour protéger pour éviter l'évaporation. On verra si ça marche, hein. À suivre. Alors pour ici, voilà, c'est les semis que j'ai fait des courges et voilà. Il y en a une qui est sortie. Il y en a qui sont sortis mais pourris. Sur la totalité de mes graines de courge, et bien voilà, j'en ai une qui est sortie et c'est quoi? C'est de la citrouille. Et j'ai rien d'autre qui est sorti. Ça ne veut pas sortir. Donc c'est là, à la fin de la semaine, je vais déplacer parce que les escargots me l'attaquent. Et si à la fin de la semaine rien n'est sorti, je vais refaire une session de semis de courge. Mais là, je pense que je vais faire à la volée. Dès qu'il y en a qui sortent, je récupère et je ferai avec tout le reste. Et je récupère des graines pour l'année prochaine parce que je pense que les graines commencent à être pompées. Donc ça arrive. On va pas se plaindre. Hein. Comme je vous dis, il y a du butternut. Mais j'aimerais bien avoir de la citrouille, du potimarron et bref, de la courge, quoi. Donc à suivre dans les prochaines vidéos. C'est le fouillis. Ici, il faut que je dégage tout, que je nettoie tout. Le pied est en train de plier, c'est en train de se casser la gueule tranquillement. C'est le bordel, c'est moche. Il faut que je nettoie tout ça. Donc tout ça à vider et à nettoyer. La menthe, pareil, il faut que je la sorte de là. Elle n'est pas censée être là. Ce qui reste, c'est tout ce qui est à repiquer. Alors tout ce qui est à repiquer, c'est un grand mot. Il y a de la salade. Il va falloir que je m'en occupe, mais ça sera le week-end prochain aussi. Elle va grossir encore, hein, mais quand je vois ce qu'ils vendent,
C'est 2 fois plus gros que ça ce qu'ils vendent, donc je me dis que ça va. Ici c'est ce qui reste, donc il me reste, bon ça c'est les fleurs, ça c'est, soit c'est un melon, soit une citrouille. Donc grosso modo, il faut que je la plante. Ça sera le week-end prochain aussi. Ça sera le week-end prochain. Ici c'est les cardes. Les cardes pareil. Alors certaines, il y en a qui font la gueule, mais ça tombe très bien parce que vu le nombre que j'ai, je peux pas pouvoir tout repiquer non plus. Mais les cardes, ben, le week-end prochain à replanter aussi. Là j'ai un citron yuzu aussi. Je vais vous montrer, j'en ai un qui a fait son fruit. Donc je vous montrerai. Ici j'ai 2 fenouilles. J'aimerais bien quand même réussir à les faire mes fenouilles. Mais bon. J'ai de la menthe. Ça tombe bien, ma belle-mère voulait de la menthe, ben, je vais lui filer les pots de menthe, je vais lui repiquer ça. Je lui filerai les pots de menthe. Donc les salades, dessous c'est du basilic, salade, et là les fameux concombres cocktail. Donc là c'est pareil, je vais me les réserver à une autre zone parce que je me demande si je vais pas les repiquer là, me repréparer toute cette partie là, c'est enlever la terre, tout refaire, bien alimenter et les mettre là, sur cette zone là accrochée au grillage. On va voir, à suivre. Et puis pour cette partie là, le petit tomate, alors là il grossit, celui-là pareil, c'est la tomate cerise poire, la menthe, les framboisiers. Bon, ça profite, pas de souci. Il faut que je nettoie un petit peu. Là j'ai les pieds de tomate, ah voilà, citron yuzu, voilà, j'en ai un. Donc voilà, ben, tout ça, ça profite. Kiwiti aussi, c'est passé chez la voisine. Voilà. Là, le pied de vigne, ben voilà, est parti aussi. Enfin, je le contrôle, que je le dirige. Enfin, il y a du boulot encore. Et les fraisiers, bon ben, on a mangé quelques fraises, on a perdu plus qu'on en a mangé. Mais bon, c'est de ce point-là, ça profite. C'est à l'ombre, ça profite. Il faut que je range un peu, je trouve que c'est un peu le bordel, un peu le fouillis aussi. Mais bon, on va s'en occuper, on va essayer peut-être le week-end prochain. Là c'est le champ de mine, c'est le framboisier qui a pris le dessus sur j'en ai marre de perdre mon nom à chaque fois, je bloque là-dessus, hein. Je bloque là-dessus. Ben, d'ailleurs il y a des pucerons, enfin je le traite, tiens, lui aussi. Bon ben le framboisier il prend sa place là-dessus aussi. Bon, on verra à l'automne pour reprendre ça. Pour essayer de corriger le tir, parce que là ça va pas le faire du tout. Mais bon, alors, faut laisser faire un petit peu la nature aussi, hein. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juin, avec l'alternance de beau temps, de chaleur, d'orage, qui sont violents cette année. Mais bon, c'est comme ça. Alternance, mais voilà, ça pousse. De toute façon, ça aime la chaleur, hein. Ça aime la pluie, ça aime la chaleur. Donc, c'est que du bon pour le potager, hein. Donc voilà, c'est parti, la saison est lancée. Je referai mes semis de courges, hein. De toute façon cette année les courges, j'avais l'intention de les démarrer plus tard, donc ça tombe bien. Si ça végète, ça me laissera le temps de faire tourner les cultures. Donc voilà, se finit cette session pour le potager de 15 mètres carrés, c'est pour cette mi-juin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Si vous voulez voir la suite de ce potager de 15 mètres carrés, vous vous abonnez. Et puis je vous dis rendez-vous au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juillet. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Ciao!